Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux avec profonde révérence. Toi qui es mort pour nous. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Bonjour. Peut-être penseras-tu que cette journée est un peu triste parce que le Christ est mort. Mais en réalité, le Christ était très content d'avoir terminé sa mission, d'aller vers son Père, mais aussi de sortir des limbes toutes les âmes qui se trouvaient là-bas depuis le début de l'humanité et qui attendaient la rédemption. Et la rédemption est chose faite. Le Christ a dit, dans les dernières paroles pratiquement, avant de mourir, « Père, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus meurt sur la croix. Et ensuite, après la mise au tombeau, Joseph d'Arimathie roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Et comme ajoute ici Saint José-Maria, Jésus est venu au monde sans rien, et c'est sans rien, pas même le lieu où il repose, qu'il s'en est allé. La mère du Seigneur, ma mère, et les femmes qui ont suivi le Maître depuis la Galilée, après avoir tout observé avec attention, s'en vont aussi, et la nuit tombe. Maintenant tout est fini, l'œuvre de notre rédemption s'est accomplie. Nous sommes de nouveau enfants de Dieu, car Jésus est mort pour nous, et sa mort nous a rachetés. Toi et moi, nous avons été achetés à grand prix. Nous devons faire nôtre la vie et la mort du Christ, mourir par la mortification et par la pénitence, pour que vive en nous le Christ par l'amour, et suivre alors les pas du Christ, soucieux de co-racheter toutes les âmes. Ne rends pas inutile pour toi la mort du Christ. Jésus t'a racheté à grand prix, et le grand danger, c'est que nous pouvons rendre inutile pour nous cela si nous ne sommes pas sauvés par lui. Peu après l'ensevelissement, les grands prêtres et les pharisiens sont allés chez Pilate pour lui dire « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant « Après 3 jours, je ressusciterai ». Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Et Pilate leur répondit « Voici une garde, allez et prenez vos sécurités, comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en postant une garde. Ce qui est important ici, c'est que si les pharisiens et les grands prêtres ont peur de ce que les disciples affirment la résurrection du Christ, eh bien je pense que la Vierge Marie, en tout cas, croit que Jésus, son Fils, va ressusciter le dimanche matin, le 3e jour. Comme une mère qui aime beaucoup son fils et qui ne veut pas se séparer de lui, j'imagine qu'après le sabbat, c'est-à-dire le samedi soir, elle s'est rendue près du tombeau qui était gardé. Et j'imagine qu'elle a veillé toute la nuit en attendant justement cette résurrection, le 3e jour. Marie, ton fils, était resté dans le tombeau où il reposait d'un repos bien mérité après avoir accompli toute notre rédemption. On dirait que Jésus a tout synchronisé. Il meurt le vendredi, le 6e jour, qui représente aussi le jour de la création de l'homme et le jour du péché. Et le 7e jour est vu aussi comme étant le jour du repos. Dieu, Yahvé, avait demandé aux Juifs d'honorer le repos du Seigneur le jour du sabbat en se reposant. Et tous les Juifs étaient en train de se reposer, comme pour honorer Jésus qui se reposait après avoir accompli toute son œuvre. De plus, le dimanche de Pâques est tout au début du printemps. La Pâque juive tombe le 14 Nisan.
Et le Nisan, c'est le premier mois de l'année juive qui commence le printemps. C'est-à-dire dans l'hémisphère nord, la résurrection de la vie, le soleil qui revient, les arbres qui reverdissent, les plantes et les fleurs, la chaleur de l'amour, les oiseaux qui gazouillent, tout cela c'est l'image de la résurrection. Le 8e jour, le jour de la semaine éternelle. Et Jésus, Dieu a choisi justement la fête de la Pâque comme la fête de la résurrection. La fête qui commémorait le passage de l'esclavage de l'Égypte à la terre promise, en passant par les eaux de la mer Rouge. Eh bien, il y a comme un baptême dans la mort du Christ qui nous fait passer de l'esclavage de la mort, du péché et du démon, à la vie éternelle, avec Dieu, pour appartenir au peuple de Dieu, pour l'éternité. Dieu veut même être ton Père. Donc Pâques, c'est la fête de la résurrection, du printemps éternel. Ce parallélisme entre les jours de la création et les jours de la rédemption représente une recréation. Ainsi, la rédemption est comme une nouvelle création qui s'ouvre, qui nous restaure dans un état glorieux d'amitié avec Dieu, et même plus de filiation divine. Ce rachat, cette rédemption, est bien entendu complètement gratuite. C'est le Seigneur lui-même qui nous donne cela, alors que nous ne le méritons pas. Et pourtant, il veut le donner uniquement à ceux qui en sont suffisamment dignes. Et la dignité minimale qu'il te demande, c'est finalement que tu reconnaisses tes fautes, que tu lui en demandes le pardon, de façon à être de nouveau en bon terme avec son Père et ton Père, et que tu essayes d'imiter autant que possible son amour de Dieu et son amour des hommes, sa miséricorde, sa bonté envers les hommes, de n'importe quelle condition, même de ceux qui sont tes ennemis. Mais si le repos du Seigneur est surtout un repos matériel, au niveau spirituel, par contre, il est extrêmement actif. Bon, s'il y a une fête, probablement même déjà le samedi, n'oublions pas que le Christ a dit au bon larron qui était crucifié à côté de lui, « Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis ». Il y a une étincelle de fête dans cette parole, qui est probablement ce qui se passe au moment où le Christ libère toutes les âmes, en les arrachant au pouvoir du péché, de la mort, du démon. Quelles grandes accolades n'y a-t-il pas avec Jésus et entre toutes ces âmes qui attendaient depuis Adam, Ève, Abraham, Isaac, Jacob, David et Joseph aussi, en attente de cette rédemption. Et puis le Christ revient sur terre, ressuscite avec toute sa puissance et tous les pouvoirs. Et Marie va pouvoir le retrouver, l'embrasser et le voir tout beau dans un nouvel état, glorieux. Un état que le Christ veut partager avec nous à la fin des temps. Et a déjà partagé avec sa mère, bien entendu, qui est déjà ressuscitée également. Suivons le chemin de Jésus, suivons le chemin de Marie, pour avoir part à cette divinisation de notre esprit et de notre corps, que nous ne pouvons pas imaginer. Parce que ce qu'il y a en Dieu, c'est une sorte de folie d'amour et de volonté de nous sauver. Et c'est pour ça qu'il a accepté de mourir jusqu'à cette mort atroce, qu'il nous demande d'accepter et de ne pas rendre inutile par notre éloignement de Dieu. Approche-toi de Dieu, suis le Christ, accepte de te laisser soigner par lui, évite de lui résister par ton égoïsme, repose en lui comme saint Augustin, qui, après bien des années, a finalement observé que le bon repos, celui qui réalise toute la plénitude de notre être, se trouve justement en lui, en Jésus, Dieu et homme. Et il te dira, après sa résurrection, « Bonne fête de Pâques ! Dieu le Père t'attend au ciel, et une fête
de l'éternité. Viens fêter avec nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.